Alors, voilà ce que je fais moi aussi. Je vais prendre une feuille A4, je vais le mettre en horizontal plutôt qu'en vertical parce que de là où je suis, ça me convient de le placer plutôt en horizontal. Je vous expliquerai pourquoi après. Je le pose ici, de manière que ma ligne d'horizon trouve quasiment le 3/4 de la feuille, la partie supérieure, et ensuite je me prépare à dessiner. Je pense que vous avez construit une composition en occupant tout ce format A4. C'est-à-dire, si vous l'avez fait en horizontal, vous avez occupé avec les deux objets tout ce format A4. Et que vous n'avez pas lâché un objet tant que vous ne l'avez pas fini. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Et alors, donc, moi, je suis là pour vous montrer comment je m'y prends moi. Donc, finalement, que vous occupez un espace tout entièrement ou un tout petit partie de ce format A4, je ne peux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous guider sur des éléments concrets. Mais pour le moment, je voudrais que vous me regardez voir ce que je ferai là tout de suite. Donc d'abord, je me prépare à faire des esquisses. Qu'est-ce que c'est ces esquisses? Eh oui, je vais faire des esquisses, des petits formats, comme ça. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir mieux gérer, mieux amener devant mes yeux ces deux objets. Alors voilà, je vais faire plusieurs esquisses. Attention, bien évidemment, tout ce que je fais là, comme je vous ai dit, je veux revenir pour bien expliciter ce que je suis en train de faire. Et pour le moment, je veux dire des esquisses qui vont être ou en vertical ou en horizontal, sachant que ce format, je ne fais pas en carré, je fais bien en forme plutôt rectangulaire parce que je veux m'approcher du rapport de proportion entre le format A4 et ce petit format. Alors, donc, je veux essayer de voir si je place mes deux objets dans ce format rectangulaire, est-ce que ça va me parler? Alors voilà, donc je place là, je place là. Oui, après j'ai une autre possibilité. Voilà, voyez-vous, il y a quand même une différence entre les deux. C'est sûr, A il est en horizontal, A il est en vertical, mais vous observez la distance n'est pas la même d'un point et à l'autre. Alors donc du coup, je tiens que dans cette composition, on conserve et on respecte les distances qui se trouvent entre les objets. Et alors, voilà comme je veux faire. Je décide donc de faire ma composition sur ce format horizontal. L'esquisse en étant là, d'habitude je le pose juste en face de moi pour avoir toujours une continuité de regard par rapport au premier geste et ce deuxième, ou sinon je peux attaquer directement pensant que je peux être assez sûre de ce que je veux faire. Donc, alors, vous avez vu ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis occupée d'un seul objet sans le lâcher? Est-ce que j'ai fait les petits traits? Est-ce que j'ai fait les petites tâches? Non, je l'ai travaillé ce qu'on appelle un ensemble. Alors, chers élèves, je veux vous parler du premier point, le premier outil qu'on applique ici, c'est-à-dire l'observation. Entre observer et voir, il y a une très grande différence. Et je vous apprendrai aujourd'hui
à observer. Alors, qu'est-ce que s'est passé pour moi? Eh bien, je n'ai pas vu qu'il s'agit d'un vase ou d'un sopalin. J'ai vu tout simplement que mes objets sont inscrits sur une forme plutôt verticale. Eh oui, une forme verticale. Une forme verticale, qui vient quasiment à la moitié du deuxième objet. Voilà. Voilà, et donc le deuxième est quasiment le double du premier, évidemment. Alors, mais vous avez observé aussi que j'ai fait des petits points, des petits traits, des axes, des lignes, et je n'ai pas fait ce geste, c'est-à-dire bien arrondir et bien essayer d'entrer dans le caractère de mes objets. Est-ce que vous savez à quoi j'ai pensé? Eh bien, je vais vous le dire. Au moment où je commence à m'accrocher de l'arrondi d'un objet, avant de lui faire l'armature, c'est exactement comme si je veux construire. Ou même, c'est comme si je veux mettre une fenêtre avant que la maison existe. Pour que je puisse bien placer ma fenêtre dans une maison, il faut que la maison existe. Et donc, la maison existe, il faut quoi? Une armature. Et donc, premier outil concerne les armatures. Et les armatures peuvent être verticales, inclinées ou horizontales. Notez. Observation. Ça veut dire comment les éléments sont situés dans l'espace. Vertical, incliné, horizontal. Ici, donc, nous sommes dans une situation de construction verticale. Eh bien, et maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Je me pose la question, quel est mon objectif? Alors mon objectif, dans cette composition, c'est de respecter les proportions de ce que je vois. Apprendre à respecter les proportions de ce que je vois et surtout apprendre à observer. Alors voilà par quoi je commence. Je disais, première étape, c'est observation, c'est-à-dire comment les éléments sont situés dans l'espace, d'accord? Deuxième étape, c'est la mise en page. Alors, voilà mon observation. Mon observation, c'est que verbalement, je me le dis, attention, c'est très important, je regarde ma composition et je me dis, eh bien, mes objets se situent plutôt sur une forme verticale. Ensuite, tout de suite, je viens à la deuxième étape qui s'appelle mise en page. Et mise en page, je commence à décider de où jusqu'où je pense que je pourrais situer mes compositions. Donc, où je peux les situer. Donc, l'idéal pour moi, c'est d'arriver à encadrer cette composition dans ce format. Mais à quoi ça sert d'encadrer cette composition dans ce format? Pourquoi je n'ai pas le droit de sortir de la page? C'est tout simplement qu'on est en train de travailler, conscientiser et faire un zoom, amener dans notre focal de vision, amener notre composition, ce qui nous intéresse, ce qui est d'ailleurs très très délicat. Et alors donc, je suis dans la mise en page avec évidemment, dès le départ, ce que j'avais visualisé, la construction de mes objets qui se trouvent en vertical. J'observe aussi, en plissant les yeux, vous voyez des yeux tout petits comme ça, que mon objet, il vient à peu près à la moitié du deuxième objet. Alors,
Quand je dis la moitié, sachant que quand je fais une déconstruction à la base de cet objet, eh bien j'observe que mon cylindre il est situé un petit peu plus haut parce qu'il est en deuxième plan. Alors tout ça on va le développer évidemment. Donc ça c'est observation et mise en page. Estimation, chers élèves. Maintenant je vais être à la troisième étape, estimation. Alors, estimation, ça veut dire, comme le mot dit, je veux donner une idée de ce que je crois avoir devant mes yeux au niveau des proportions. Donc, je veux estimer. Vous observez, je ne fais pas des mesures pour le moment. Je les encadre dans une forme appropriée. Voilà. Ça s'appelle une estimation. Alors maintenant, je veux attaquer la quatrième et c'est la vérification. Alors la vérification, c'est le moment où je prends mon crayon ou mon aiguille et je mesure mes objets d'une manière qui me permet de bien vérifier si la largeur de cet objet, il entre bien le nombre de fois, ou si la hauteur de cet objet entre bien tel nombre de fois dans l'autre objet. Évidemment, comme je vous avais dit, la distance entre les objets, elle est aussi importante, donc je vais vérifier si cette distance, elle est respectée par rapport à ce que je vois. Eh bien, et la cinquième étape et la dernière, c'est la construction de ombre et lumière. Évidemment, à ce moment-là, on va placer tout ce qui est nécessaire dans ma composition. Et maintenant, chers élèves, eh bien, on va attaquer le détail. On va entrer et on va expliciter chaque geste pour bien comprendre ce que s'est passé. Car ce que je fais ici, c'est qu'un grand balayage, je veux dire, de ce que vous apprendrez en détail.